Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Schoolest, la chaîne qui propose des cours et des tutoriels complets high-tech. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que là on vient de commencer l'aventure Python de A à Z en passant par l'intelligence artificielle et le data science. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder un nouveau sujet, les entrées et sorties en Python. Si vous êtes prêts, on n'a qu'à compter 3, 2, 1, intro. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for a come up. This is freaking awesome. I'm gonna pop some. Alors, commençons à toucher au code. On revient au dossier qu'on a créé auparavant. On va faire un drag and drop et le mettre dans notre éditeur de texte préféré. Pour moi, c'est Visual Studio Code. D'accord. Là, on va créer un nouveau fichier qu'on va nommer io.py. D'accord. Alors, si vous êtes développeur déjà avec un autre langage de programmation et vous ne voulez pas perdre du temps, genre vous êtes ici juste pour avoir la syntaxe ou quelques informations de Python, là je vous ai mis dans la description de cette vidéo un sommaire et je vais écrire toutes les parties que vous pouvez zapper avec les minutes là où vous pouvez aller directement au but, d'accord, pour ne pas perdre du temps pour ceux qui connaissent déjà coder. Sinon, si tu ne sais pas vraiment coder, tu es vraiment nouveau dans le domaine, là je te conseille de voir la vidéo entière. Très bien. C'est quoi une sortie? Alors une sortie c'est chaque chose ou bien un truc que le PC ou le computer nous affiche. Autrement dit, un résultat. Par exemple, cette vidéo que vous êtes en train de voir, ça c'est une sortie de votre demande ou votre requête de voir cette vidéo. Alors, maintenant, genre si vous faites 5 plus 5, d'accord, vous devez vous attendez à voir un 10. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que 10 est la sortie de 5.5. C'est en gros, en résumé, une sortie c'est un résultat d'une entrée, d'accord. Les entrées on va les voir après. Maintenant ce que je veux expliquer c'est que les sorties c'est chaque résultat affiché sur un PC ou bien sur votre smartphone ou bien sur une calculatrice ou bien sur chaque composant électronique qui fait des calculs ou bien qui fait des instructions. Donc voilà. Maintenant, je vais vous expliquer les sorties en Python. Les sorties en Python, c'est quoi? C'est quand on fasse des instructions, on fait des soustractions ou bien des additions ou bien n'importe quoi, alors on veut avoir le résultat. Comment avoir une sortie, par exemple? D'accord. On va faire une addition très simple, 5 plus 5, et on veut que Python fasse cette addition et il nous renvoie le résultat. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement écrire ce code. Prime, ça veut dire écrire en français 5 plus 5. D'accord. On va enregistrer notre fichier. D'accord. Là, on revient ici à notre CMD. J'ai expliqué ça dans le premier épisode, je me rappelle bien. Alors, on va aller au fichier pour pouvoir le compiler et l'exécuter. Ici. Comme ça. Je galère, là je galère. Voilà. Oh, pardon. Très bien. Là je suis bien dans le dossier et qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter mon fichier. Qu'est-ce que j'ai eu ici? 10. Alors c'est quoi ce 10? C'est la sortie de 5 plus 5. D'accord. 10 c'est la sortie de 5 plus 5. C'est quoi l'instruction ou bien l'ordre qu'on a donné à Python pour qu'il nous donne ce résultat? C'est bien ça, prime. Là parce que si je vais effacer cette ligne et je vais mettre simplement, non, je vais pas, là, ça va taper une erreur. Je vais faire comme ça, 5 plus 5, d'accord. Et je vais sauvegarder, d'accord. Là j'ai changé un peu le contenu. Vous expliquer un peu une chose. Alors Python io.py. Vous voyez bien, il m'a
rien affiché. Pourquoi? Parce que j'ai pas donné un ordre à Python pour qu'il m'affiche quelque chose. J'ai pas donné l'ordre pour afficher une sortie. Donc vous l'avez bien compris, je pense, l'ordre qu'on doit donner à Python pour qu'il nous donne une sortie, qu'il nous affiche une sortie plus correctement, c'est l'instruction print. D'accord? Maintenant, on va refaire une autre instruction, par exemple 10-8. D'accord? On sauvegarde, on revient ici au CMP, on réexécute. Là, vous voyez bien 2. Parce que j'ai donné l'ordre à Python pour m'afficher le Discord. D'accord. Ça, c'était les sorties en résumé. D'accord. Maintenant, c'est quoi une entrée? Très bien. Alors, je vous ai dit que la sortie, c'est un truc que le PC renvoie comme résultat. Et l'entrée, c'est quoi? C'est comme une valeur ou bien un truc que l'utilisateur, que nous, les êtres humains, qu'on doit faire entrer au PC ou bien au programme. Là, qu'est-ce qu'on va dire entrer, parce qu'on a fait entrer quelque chose, d'accord? Une sortie, parce que le PC nous a sorti, bien, nous a affiché un résultat, d'accord? Donc vous avez compris un peu, le mot explique la chose un peu. Donc une entrée, c'est un truc qu'on doit rentrer, mais une sortie, c'est un truc que le PC a affiché. Alors, comment faire une entrée sur Python? D'accord? Là, je vais faire un truc comme ça. X reçoit input, d'accord? Donner une valeur. Rien plus. Donner une valeur. D'accord? Là, si vous n'avez pas compris ça, d'accord, je vous rassure, c'est le titre du prochain. Les variables, c'est le sujet du prochain épisode. Donc, ne vous inquiétez pas. Juste concentrer sur ça. Ce input, donner une valeur. Alors, on va sauvegarder, on réexécute. D'accord? Regardez ce qu'il m'a donné. Donner une valeur, il m'a affiché un curseur. Ce curseur qui veut dire, ou bien qui exprime que le PC attend quelque chose, attend qu'on lui fasse montrer quelque chose, d'accord? Là, je vais taper seulement 5, d'accord? Là, je vais taper, j'ai écrit 5, j'ai tapé 5 et je vais cliquer sur entrée. J'ai fait l'entrée, d'accord? Mais il est où le résultat? Ben, il est sur la RAM, il est stocké sur la RAM, quelque part sur la RAM, qui est une variable. D'accord? Vous allez me dire à quoi ça sert. Ça va servir à beaucoup de choses. Parce que un PC ou bien une calculatrice ou bien un smartphone, votre smartphone, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que attendre vos ordres et il fait des instructions ou bien des calculs ou bien il vous donne des résultats. Et il ne peut pas faire quelque chose de sa tête, par exemple. Il ne va pas compter 10 plus 5, comme ça il va vous donner le résultat tout seul. Non, vous devez lui donner un ordre, c'est que faites-moi le calcul de 10 plus 5, d'accord? Et ce 10 et ce 5, c'est des entrées. C'est des entrées. Très bien. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder cette ligne et je vais ajouter une autre ligne, bright x. D'accord? Ou bien, plus. J'enregistre, je réexécute. Hop, alors je vais donner une valeur 5. Hop, vous avez entré la valeur 5. Vous voyez? Donc, j'ai fait entrer quelque chose et j'ai donné l'ordre à Python pour qu'il m'affiche qu'est-ce que j'ai fait entrer. D'accord? Vous voyez un peu les choses? Donc, c'est ça. C'est une vidéo assez courte. Je vous ai expliqué quelque chose de très simple mais qui va servir à beaucoup. Donc c'était ça les entrées et les sorties en Python. Alors
on va se retrouver pour une vidéo où on va aborder un sujet très important, les variables en Python. J'espère vraiment que cette vidéo a été très enrichissante pour vous. Vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le pouce bleu. Dites-moi tout en commentaire. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que je dois changer, je sais pas, qu'est-ce que je dois améliorer. Voilà. Un truc très important, abonnez-vous parce que ce qui va devenir très très intéressant. On va vraiment devenir une légende en Python. Donc abonnez-vous et surtout activez les notifications pour ne pas rater aucune vidéo. D'accord? Donc j'ai commencé une vidéo. En attendant,